9h04 sur Boursorama et TV Finance, et c'est aujourd'hui la séance des 4 sorcières. Il devrait y avoir de l'action sur les marchés. Bonjour Louis Azaïs. Bonjour Claire, bonjour à tous. Je rappelle que vous êtes expert bourse pour TV Finance. Alors on va aller regarder du côté du CAC 40 qui devrait normalement bouger un peu plus qu'il ne l'a fait dernièrement. Possible. Donc en fait, effectivement, il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'à présent parce que les opérateurs justement sont dans l'attente des 4 sorcières. Et les 4 sorcières, c'est quoi? Peut-être que tout le monde l'a dit, je ne sais pas, on doit répéter ce que c'est. Oui, non, enfin, on peut redire un mot rapidement pour ceux qui nous rejoignent. C'est le 3e vendredi de chaque trimestre. Donc c'est mars, juin, septembre, décembre. Alors pourquoi exactement 4 sorcières? Pourquoi? Parce que c'est l'arrivée, donc c'est aux États-Unis une fois de plus, parce que c'est les Américains qui ont un peu la domination encore sur les marchés financiers. Bah oui, parce qu'un jour, ça sera peut-être la Chine, voilà. Donc c'est les expirations des contrats d'options d'une part. Alors options sur indice, bon, c'est que la bourse, hein, donc les marchés d'actions. Donc c'est options sur indice boursier, options sur actions. Donc ça fait 2 sorcières. Donc on arrive à 4. Futurs sur indice et futurs sur action, parce que les Américains, bien sûr, ils sont un peu plus évolués que nous, donc ils ont même aussi des futurs sur action, ce qu'on n'a pas trop en France, quoi, voilà. Donc du coup, hier, on a eu une grande discussion, vous et moi, alors est-ce que le Nasdaq baisse, est-ce que le Nasdaq monte, etc. Donc hier, en fait, le Nasdaq, effectivement, comme vous faisiez remarquer ce matin, il avait un petit peu baissé, notre ami Nasdaq. Bon, légèrement, je vous l'accorde très légèrement. Mais vous avez raison, il a baissé, et on voit qu'en fait, il bouge pas, il attend. Donc, alors, quels sont les points importants? On avait parlé de, je sais plus, 7000, 7001, il n'a pas vraiment casser cette zone et on fait du surplace ici entre 7030 et 7120. Alors, mais c'est important de le dire quand même, pourquoi? Parce que le Nasdaq, normalement, c'est lui la locomotive. On avait dit le Nasdaq, c'est technologique. SOX, c'est-à-dire PHLX aussi, c'est la même chose. Semi-conducteur, c'est technologique. C'est eux qui sont vraiment les locomotives et ils baissaient un petit peu. Mais on voit là vraiment que le Nasdaq, il a pris une grosse claque, et si j'ose dire, ici le 13 mars. Et là, on fait du surplace, on ne parvient pas à remonter. Et bizarrement, c'est le Dow Jones qui avait fortement baissé dans les prochains jours. Voilà, qui lui a essayé de se reprendre, exactement, qui a essayé de se reprendre. Donc qu'est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui sur le CAC? Qu'est-ce qu'il y a d'important? Ce qu'il y avait d'important hier, c'était plutôt les marchés obligataires. Donc on avait déjà dit cette détente obligataire, donc avec le T-bond, le T-note qui monte. Donc quand les obligations montent, c'est-à-dire que les taux baissent en fait. Donc T-bond, c'est les taux à 30 ans, T-note, c'est les taux à 10 ans. Et en Europe, ce qui est important en fait, c'est les marchés allemands. Donc il y a plusieurs types, il y a le Bund et le Bubble. Donc le Bund, c'est les obligations d'État à 10 ans, le Bund qui montait aussi, et le Bubble aussi. On avait en Europe aussi, enfin sur le marché des devises, il faut regarder un petit peu, le pétrole qui restait sans bouger. L'or, l'argent, il y avait des prises de bénéfices. Et quand on regardait sur devises, ce qui était important, c'est que le yen s'est renforcé un petit peu. Donc on a le dollar yen qui a baissé, l'euro yen qui a baissé, et ça c'est plutôt quelque chose de négatif. C'est pour ça que j'en parle maintenant. C'est un petit peu ce yen qui se renforce. Ça peut peut-être nous donner un facteur, un indice pour ce qui va se passer dans les prochains jours. En tout cas, ce yen qui se renforce, c'est pas quelque chose de positif. Après, la Réserve fédérale, on le disait, voilà, elle va parler la semaine prochaine. Voilà. Prochain va certainement annoncer une hausse des taux. Ça devrait peut-être rééquilibrer un petit peu le dollar. Alors par rapport au chrono CAC, les petits niveaux à surveiller aujourd'hui. Donc le micro-support, là on va vraiment faire du micro-trading. Le micro-support, sa zone est 5230. Et a priori, on a l'air de tenir sur cette 5230. Donc on va repartir ici en direction de 5254. Donc ça, c'est vraiment pour les gens qui font du très court terme. Donc si on arrivait à dépasser ça, on pourrait donc poursuivre le mouvement vers 5290. Donc on aurait un mouvement plus ou moins d'amplitude. Alors on va regarder, parce qu'il y a le CAC, mais les autres marchés qui sont très corrélés avec le CAC, c'est l'Eurostoxx d'une part et le DAX. Alors est-ce que l'Eurostoxx et le DAX nous donnent eux aussi des informations? Même chose, on a cet Eurostoxx qui est bien orienté, et lui aussi il est pile en train de tester, vous voyez, cette zone de résistance ici, la zone est 3300 points. On appelle ça un peu une polarité. Pourquoi? Parce que c'était un support et c'est devenu résistance. C'est ça une inversion de polarité, c'est quand un support va devenir résistance, tout comme les aimants, quand un élément qui est positif devient négatif. Et là vous voyez que dès ce matin on est en train de la tester, cette zone de résistance sur 3330 points. Donc je pense qu'elle est vraiment importante pour ceux qui veulent avoir un petit peu le tempo de la séance. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on arrive à dépasser 3330, et ben on peut faire. Donc l'Eurostoxx va repartir de l'avant, et lui aussi on voit qu'il a un petit potentiel pour aller vers 3360. Et sinon on va finir par le DAX. Le DAX qui est un petit peu plus volatile et qui est aussi le marché qui était un petit peu leader en Europe, puisque si on regarde, enfin avant en tout cas. Tout comme aux États-Unis, le Nasdaq est leader, en Europe d'habitude c'est le DAX. Après il peut y avoir des inversions. Et on voit que le DAX pour l'instant, je ne sais pas s'ils sont ouverts. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème avec Eurex. Où il y a un problème avec le DAX, en tout cas j'ai l'impression, vous voyez, en tout cas sur mon écran, il n'est pas ouvert. Merci Louis. Ok, bonne journée à vous. Bonne journée.